Les conseils pour réussir son stage, je dirais qu'en amont du stage, déjà un peu le préparer en faisant des recherches sur les pathologies, les traitements ou la prise en charge des patients. Et peut-être aussi se renseigner parce qu'on a beaucoup de préjugés sur la psychiatrie et que c'est pas forcément ce qu'on va voir en stage. Surtout qu'on est souvent bien encadré par les infirmiers qui connaissent, qui travaillent là depuis longtemps et les aides-soignants. Donc il faut vraiment, je pense, y aller avec l'esprit ouvert. J'ai posé beaucoup de questions par exemple sur les contentions parce qu'on a beaucoup d'idées reçues là-dessus et que ça m'est arrivé de voir des patients contentionnés et leur demander mais pourquoi on contentionne ces patients. Et à chaque fois, ils m'ont apporté des réponses qui étaient très humaines et qui m'ont beaucoup aidé à comprendre que c'était pas du tout contre les patients, que c'était pas quelque chose de violent qu'on faisait contre eux, mais plutôt quelque chose pour les aider justement à se stabiliser, à aller mieux et à redescendre de la crise. Du coup, oui, ça m'est arrivé de voir des patients violents ou en crise et même d'en avoir en face de moi. Et je pense que ce qui est important à ce moment-là, c'est aussi de garder son sang-froid, de se rappeler qu'on n'est pas seul, on est protégé. Et puis on a plein de ressources, finalement, on ne se rend pas forcément compte, mais on a plein de ressources pour aider ces patients qui, par exemple, font des crises d'angoisse. En tant que personne ailleurs, on est humain, donc on a plein de ressources aussi pour les aider de manière instinctive, en fait.